Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans une petite vidéo unboxing où je vous propose de regarder ce qu'il en est de ces deux éditions Avatar que j'ai reçues, la 4K ici et la 3D qui se trouve ici, parce que oui, chez Disney, si on veut le 4K et le 3D, il faut acheter deux disques. Allez, on va commencer par cette version 4K qui est donc déballée ici et qui est fournie donc dans un petit fourreau que voici. Donc à l'arrière de ce fourreau, on peut noter que vous allez avoir une version donc Dolby Atmos en anglais. C'est ce qui m'intéresse moi particulièrement également sur cette version 4K. Donc on n'aura pas de Dolby Vision, en revanche on aura du Dolby, du HDR 10 classique simple. Bon, ce qui est déjà pas mal en soi, mais enfin on aurait pu avoir droit à du Dolby Vision, ça aurait été quand même pas plus mal pour les gens équipés évidemment. Et puis on aura du Dolby Digital en 7.1 pour la version française. Donc voici le Steelbook en question, qui est quand même assez joli avec un beau revêtement un peu mat mais avec des reflets. Donc il est quand même assez joli, le voici à plat. Alors on notera également qu'il n'y a pas du tout le titre, hein. Vous avez juste un A comme Avatar évidemment, mais enfin bon, on aurait pu quand même avoir le titre dessus, ça aurait été quand même un peu sympathique. Ça ne sera pas le cas. Ensuite nous avons à l'intérieur le Blu-ray 4K, le Blu-ray classique et le Blu-ray bonus qui est donc ici. Blu-ray bonus qui est assez joli, hein, avec une petite sérigraphie d'un espèce de mollusque étrange. Et voici l'intérieur avec donc la baleine, la fameuse baleine d'Avatar ici. Donc c'est un joli steelbook ma foi, là il n'y a pas de rien à lui reprocher à ce steelbook, si ce n'est qu'il manque effectivement la version 3D. Version 3D que voici donc ici. Alors bon, moi je suis équipé aussi, j'ai la chance de pouvoir être équipé d'un vidéoprojecteur 3D, donc Avatar 2 pour moi ça se regarde quand même en 3D. Je voulais quand même le 4K parce que la qualité d'image elle doit être quand même aussi superbe, et surtout parce qu'il y avait le Dolby Atmos. Évidemment, le Dolby Atmos, il n'existe absolument pas sur la version 3D. Donc, vous voyez un peu le bordel chez Disney quand même. C'est quand même compliqué, hein. Donc, on retrouve quand même notre Dolby Digital 7.1, Dolby Digital Plus en 7.1 en français. Et puis, donc pas d'Atmos du tout même sur la version anglaise. Bon, voilà, hein, c'est comme ça. Donc, petit fourreau sympathique également. Donc voilà le Blu-ray 3D déballé. Donc on a un Blu-ray assez large, un peu plus large que les Blu-ray classiques, il faut le noter, pour les rangements notamment. Voilà, la jaquette est assez sobre, hein, ma foi. Et puis donc à l'intérieur, on va retrouver effectivement, donc vous allez avoir le Blu-ray 3D, le Blu-ray classique. Alors attendez voir. Ah, alors voilà une notation intéressante. Le Blu-ray 3D est en deux parties, mesdames et messieurs. Donc ça, c'est quand même formidable, ça aussi. C'est-à-dire que, alors, je pense que la qualité doit être extrêmement au taquet par rapport à la qualité de la 3D, parce que c'est vrai que la 3D, on était sur de la 3D HFR au cinéma, et je pense que du coup, ils ont dû mettre ça en deux parties. Il n'y avait pas assez de place par rapport à la qualité de la 3D pour pouvoir mettre le film. On revient un peu à l'époque des DVD qui étaient en deux faces, ça existait aussi. Je fais référence à ma prochaine vidéo donc, que je vous montrerai bientôt. Vous avez la 3D donc en deux parties, donc il faudra bien le noter. Donc c'est-à-dire qu'il faudra se retourner pour mettre la deuxième partie. Alors, je pense que c'est encore une fois dû à la qualité. Vous avez le film en Blu-ray classique, on le retrouve à nouveau ici. Alors ça, je pense que je le vendrai sans doute. Et puis vous avez donc de nouveau le Blu-ray bonus qui est à l'intérieur. Alors heureusement j'avais bénéficié d'un bon d'achat Fnac pour pouvoir me procurer tout ça, parce que sinon voilà, donc j'en ai eu un gratos on va dire. Mais bon, sinon oui, ça revient un peu cher pour avoir ces deux versions tout de même. Donc à contrario de Warner, comme je le disais dans beaucoup de commentaires Instagram ou Facebook, dans mes petits passages, je notais effectivement que les éditions Warner, eux, vous n'avez pas besoin de payer deux fois, vous n'avez pas besoin de passer à la caisse deux fois, vous pouvez avoir tout en un, le Blu-ray 3D, le 4K, les bonus, tout ça dans un seul et même Steelbook, avec en plus une VF Atmos et une VO Atmos. Donc tout ça chez Warner, c'est voilà, donc comme quoi on peut tout à fait le faire, sauf que nos amis Disney évidemment, faut payer, faut passer à la caisse.
Et voilà, j'en termine ici avec cette vidéo unboxing. Je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir suivi. Dites-moi dans les commentaires si ce genre de petite vidéo vous plaît. Je le ferai pas tout le temps, hein, je vous avoue, mais bon, pour des films un peu exceptionnels, je peux éventuellement le faire. Je sais que bon nombre de vidéastes le font déjà. Je salue notamment Tueur de rôdeurs ainsi que Mister Blu-ray Vinyl, avec qui je discute beaucoup et qui est extrêmement sympathique. Je vous recommande d'aller voir sa chaîne également. Et puis voilà, le petit pouce bleu d'usage, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve très bientôt. Ciao!